Sonobook présente, avec l'autorisation du Robert et Virginia Heinlein Prize Trust et les éditions Robert Laffont pour la traduction française, En terre étrangère, de Robert Heinlein, interprété par Stéphanie Cassignard. Première partie. Son origine impure. 1. Il était une fois un martien du nom de Valentin Michael Smith. Les membres de la première expédition humaine vers Mars furent choisis selon la théorie que le plus grand danger pour l'homme, c'est l'homme lui-même. En ce temps-là, 8 années après l'établissement de la première colonie sur Luna, les voyages interplanétaires humains dépendaient encore de trajectoires orbitales. 258 jours terrestres de Terra à Mars, et autant pour le retour, sans compter 455 jours d'attente sur Mars pour que les planètes se retrouvent dans une position réciproque favorable à la trajectoire du retour. L'Envoy ne pouvait faire le voyage qu'en se réapprovisionnant à une station spatiale. De Mars, il pourrait revenir s'il ne s'écrasait pas à l'arrivée, si l'on trouvait de l'eau pour remplir ses réservoirs, si 1000 autres choses se passaient comme prévu. Il était souhaitable que ces 8 hommes, qui allaient vivre entassés pendant près de 3 années, s'entendent mieux que les hommes ne le font généralement. On rejeta l'hypothèse d'un équipage uniquement masculin, jugé malsain et instable. L'idéal aurait été 4 couples mariés, si l'on pouvait trouver réunis sous une telle combinaison toutes les spécialités nécessaires. L'Université d'Édimbourg, adjudicataire principal, chargea l'Institut d'études sociales de la sélection. Après avoir éliminé les candidats ne satisfaisant pas aux conditions d'âge, de santé, d'état mental, de formation ou de tempérament, il leur en resta 9000. Les spécialités nécessaires étaient astrogateur, médecin, cuisinier, mécanicien, commandant de bord, sémanticien, ingénieur chimiste, ingénieur électronicien, physicien, géologue, biochimiste, ingénieur atomiste, photographe, hydroponicien, ingénieur spécialiste en fusée. Il y avait des centaines de combinaisons de 8 volontaires réunissant ces connaissances, dont 3 composés de couples mariés. Mais dans les 3 cas, les psychodynamiciens chargés d'évaluer les facteurs de compatibilité levèrent les bras d'horreur. L'adjudicataire principal proposa de retenir des critères moins sévères. L'Institut menaça de rendre le dollar symbolique qui lui avait été versé. Les machines continuèrent à traiter les données sans cesse modifiées par des décès, des désistements ou de nouvelles candidatures. Le capitaine Michael Brandt, MS, commandant réserviste de l'armée de l'air, pilote et vétéran, à 30 ans, avait ses entrées à l'Institut et fit rechercher à titre personnel des noms de femmes seules qui pourraient, avec lui, compléter l'équipage. Puis il fit déterminer par les machines s'il en sortait une combinaison acceptable. Le résultat fut qu'il prit le premier jet pour l'Australie et demanda sa main au docteur Winifred Coburn, une jeune fille de 9 ans son aînée. Des lumières clignotèrent, des cartes perforées furent éjectées, un équipage fut trouvé. Capitaine Michael Brandt, commandant pilote astrogateur, second cuisinier, second photographe, ingénieur en fusée. Docteur Winifred Coburn Brandt, 41 ans, sémanticienne, infirmière, historienne, officier magasinier. Mr. Francis X. Sinney, 28 ans, premier officier, second pilote, astrogateur, astrophysicien, photographe. Dr. Olga Kovalik-Sinney, 29 ans, cuisinière, biochimiste, hydroponicienne. Dr. Ward Smith, 45 ans, médecin, physicien, biologiste. Dr. Mary Jane Light Smith, 26 ans, ingénieure atomiste, technicienne en électricité et électronique. Mr. Sergei Rimsky, 35 ans, ingénieur électronicien, ingénieur chimiste, mécanicien et cryologue. Madame Eleonora Alvarez Rimsky, 32 ans, géologue et sélénologue, hydroponicienne. L'équipage réunissait toutes les spécialités exigées, dont certaines avaient d'ailleurs été acquises in extremis. Chose plus importante, leur personnalité était compatible. L'Envoy partit. Durant les premières semaines, ces rapports purent être captés en direct,
puis ils durent être relayés par des satellites radio. L'équipage était en bonne santé et avait bon moral. Au bout d'une semaine, il put supporter la pesanteur sans médicaments. Le pire mal que le Dr Smith eut à combattre fut une teigne tonsurante. Si le capitaine Brandt avait des problèmes de discipline, il n'y fit pas allusion. L'Envoy se mit en orbite d'attente à l'intérieur de l'orbite de Phobos et passa 2 semaines à effectuer un relevé photographique. Puis, le capitaine Brandt envoya un message « Nous nous poserons demain à 1200 GST au sud du Lacus Soli ». Ce fut le dernier que l'on capta.